Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Internetnutzer. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, euch heute wiederzusehen. Vielen Dank. Das ist immer Herr Dabo. Gut, um die Abiturkandidaten gut zu begleiten, heute habe ich für euch eine kleine Lektion zu erklären. Was ist diese Lektion? Das ist über Grammatik. Die Deklination mit Akkusativ. Deklination mit Akkusativ. Um diese Deklination gut zu machen, haben wir 3 Fragen. Was sind diese 3 Fragen? Erstens, was ist Akkusativ? Zweitens, wie erkennen wir Akkusativ? Wie erkennen wir Akkusativ? Und drittens, was machen wir im Akkusativ? Was machen wir im Akkusatif? Salut tout le monde, c'est toujours avec Herr Dabo. Bien, toujours dans l'optique d'accompagner les candidats jusqu'au baccalauréat, nous avons ici aujourd'hui une petite leçon à vous présenter. La leçon s'intitule, c'est basé sur la grammaire et ça s'intitule Déclinaison avec l'accusatif. Déclinaison avec l'accusatif est une leçon de grammaire. Maintenant, nous avons ici pour vous 3 grandes questions à se poser pour pouvoir faire une bonne déclinaison à l'accusatif. Quelles sont ces 3 grandes questions? La première, qu'est-ce que c'est que l'accusatif? Qu'est-ce que c'est que l'accusatif? La deuxième question, comment reconnaît-on l'accusatif? Comment reconnaît-on qu'une phrase est à l'accusatif? Deuxième. Et la troisième question, que fait-on à l'accusatif? Quel travail avons-nous à faire quand on reconnaît que telle phrase est à la forme accusative? Et voici ces 3 grandes questions. La réponse à ces 3 grandes questions, nous allons faire une très bonne déclinaison à l'accusatif sans problème. Merci. Bien, comme je l'ai si bien dit, pour répondre à la première question, qu'est-ce que c'est que l'accusatif? Voici cet accusatif. Nous avons ici une petite définition à vous donner. On dit, l'accusatif est le cas du complément d'objet direct. L'accusatif est le cas du complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. Il répond à la question was pour les choses, was ça veut dire quoi, qu'est-ce que, pour les choses, et wenn pour les personnes. Wenn pour les personnes, ça veut dire qui est-ce que. Voici la définition de l'accusatif. L'accusatif est le cas du COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. À l'accusatif, on répond à la question was pour les choses et wenn pour les personnes. Bien, ça c'est la première question. Bien, après la première question, on entame la seconde question qui est wie erkennen wir den Akkusativ? Comment reconnaît-on l'accusatif? Pour pouvoir faire la déclinaison, il faut reconnaître d'abord que telle phrase est à la forme accusative. Bien, alors la règle nous dit quoi? On reconnaît l'accusatif à travers le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. On reconnaît l'accusatif à travers le COD, veut dire quoi? Ça nous renvoie un tout petit peu à dire qu'on le reconnaît à travers le verbe. On peut le reconnaître à travers un certain nombre de verbes, un très grand nombre de verbes. Parce que le COD, le complément d'objet direct, est identifié à partir du verbe. Cela veut dire qu'un bon nombre de verbes peut nous montrer l'accusatif. Et après les verbes, on dit ou à travers certaines prépositions. Prépositionen mit Akkusativ. Prépositionen mit Akkusativ. Les prépositions qui exigent l'accusatif. Bien, on a ces prépositions qui sont für. Für veut dire pour. On a gegen. Gegen signifie contre. On a ohne. Ohne signifie sans. La préposition sans. On a durch. Durch signifie à travers. On a entlang. Entlang signifie le long de. On a herum. Herum, certains disent seulement autour de. Tout autour de. Ok? Herum, autour de. On a bis. Bis qui veut dire jusqu'à. Alors, il y en a d'autres prépositions, bien sûr, mais on va se contenter de cette préposition. Ok? Alors,
voyant ces 7 prépositions dans une phrase, ou bien chacune de ces 7 prépositions, quand tu les rencontres dans une phrase, dis-toi tout simplement que cette phrase-là, elle est accusative. Voilà, voici comment on reconnaît l'accusatif. Good. Après la seconde question, nous allons essayer de répondre à la troisième question, qui est: que fait-on à l'accusatif? Lorsqu'on identifie qu'une phrase est à l'accusatif, quel travail avons-nous à faire? Du moment qu'on se rend compte que telle phrase est à l'accusatif, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la déclinaison. Et maintenant, tu dois chercher à savoir l'article du nom. Quand tu parviens à identifier l'article du nom, maintenant tu cherches à savoir si c'est le masculin singulier. Si c'est le masculin singulier, l'article la change en den. Et si c'est un autre comme adjectif possessif ou autre adjectif démonstratif, c'est la marque de l'accusatif qui est en qu'on met à ces différents articles ou adjectifs possessifs, démonstratifs und so weiter. Voilà. Après cela, le reste là, reste à leur manière, ça ne se décline pas. Comme dit la règle, à l'accusatif, c'est le masculin singulier change, le der devient den. C'est pour dire qu'à l'accusatif, le dit féminin ne change pas. Le dit reste à sa manière dit, le das reste à sa manière das, et le dit pluriel, ça reste dit. Ces 3 articles ne changent pas, seul le masculin singulier der change en den. Alors nous avons ici des exemples d'illustration pour mieux comprendre la leçon. Bien, zum Beispiel, on a ici un petit exemple. Ich habe ein Wagen. Ich habe ein Wagen. Quand j'essaie de voir cette phrase, je vais chercher à savoir si cette phrase-là est à l'accusatif ou pas. Cela se reconnaît à travers quoi? Soit à travers la préposition ou le verbe. Ici, je n'ai pas de préposition. Alors, je vais chercher à savoir où se trouve mon verbe ici dans cette phrase. Le verbe, c'est haben. Bien, du moment que j'identifie le verbe qui est ici haben, je me pose la question. Qu'est-ce que la règle nous dit à propos de haben? La règle nous dit depuis la 10e que haben est un verbe qui exige l'accusatif. Alors, c'est pour dire que cette fois-ci, ma phrase, elle est accusative. Si elle est accusative, je viens chercher le nom qui est Wagen. Le nom c'est Wagen. Quel est l'article de Wagen maintenant? Voici d'abord le cas. Je cherche le cas. Le cas ici c'est l'accusatif. Après je vais chercher l'article du nom. L'article du nom ici, le nom Wagen, son article c'est der. Et après je me pose la question pour faire la déclinaison. La question c'est quoi? À l'accusatif, le der là devient quoi? La règle me dit ici qu'à l'accusatif, le der devient den. Voici le den ici. Alors, voici ici la déclinaison. C'est ça la déclinaison. C'est ce den là qu'on doit mettre ici. Mais comme j'ai ici un article indéfini, il n'est pas défini, je prends tout simplement la marque de l'accusatif qui est en. Et je la mets ici. Voilà. Alors j'ai comme déclinaison, ich habe einen Wagen. J'ai une voiture ou un véhicule. Bien. La seconde phrase. Bien. La seconde phrase c'est quoi? Musa lernt seine Lektion. Musa lernt seine Lektion. D'abord, je vais chercher à savoir le cas de ma phrase. C'est quel cas? Comme il n'y a pas de préposition dans cette phrase, je cherche à identifier le verbe. Le verbe ici c'est lernt. Lernen. Musa apprend sa leçon. Musa apprend quoi? Sa leçon. COD, complément d'objet direct. La règle nous dit que l'accusatif est le cas du complément d'objet direct. Alors c'est le COD. Le COD c'est l'accusatif. Si c'est l'accusatif ici, à travers le verbe lernen, mon cas ici c'est accusatif. Alors je marque l'accusatif. Je vais chercher le nom et puis son article. Le nom ici c'est Lektion. Quel est l'article de Lektion? C'est dit. L'article de Lektion c'est dit. Et je me pose maintenant la question pour pouvoir faire la déclinaison. La question c'est quoi? À l'accusatif, qui est le cas, le dit féminin devient quoi? Je reviens à la règle. À l'accusatif, le dit féminin devient quoi? La règle me dit qu'à l'accusatif, c'est le masculin singulier change. Le der devient den, les autres restent à leur manière. Cela veut dire que dit n'est pas masculin, dit est féminin. Cela veut dire que ça ne change pas. Je dois avoir ici le dit féminin. Mais comme j'ai un adjectif possessif ici, qui a comme marque du féminin E, on dit qu'à l'accusatif, le dit féminin ne change pas. Alors c'est pour dire que je ne dois rien ajouter.
C'est bon. Bien. La seconde phrase, c'est quoi? Wir spielen gegen Gymnasium Elbaf. Elbaf, c'est le lycée de Bafouladé. Elbaf. Bien. Wir spielen gegen Gymnasium Elbaf. Je dois compléter ici la déclinaison. Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche à savoir d'abord quel est le cas de ma phrase. Le cas de ma phrase, c'est quoi? Je le reconnais à travers le verbe ou la préposition. Ici, je vois qu'il y a une préposition ici. Gegen. Ah, je me pose la question, gegen, c'est quelle sorte de préposition? La règle me dit que gegen, c'est une préposition accusative. Si c'est une préposition accusative, cela veut dire que moi, ma phrase ici, le cas, c'est l'accusatif. Maintenant, je viens chercher l'article du nom. Quel est le nom ici? Le nom, généralement, se trouve juste après les pointillés. Ok, le nom, c'est gymnasium. Quel est l'article de gymnasium? L'article de gymnasium, c'est das. Si l'article de gymnasium, c'est das, je pose la question pour faire la déclinaison. À l'accusatif, le das devient quoi? La règle me dit quoi? À l'accusatif, c'est le masculin singulier change. Comme das n'est pas masculin singulier, cela veut dire que das ne change pas. À l'accusatif, le das va rester à sa manière das. Si tel est le cas, je dois mettre ici le das. Alors je dis, wir spielen gegen das Gymnasium Elbaf. Nous jouons contre le lycée Elbaf. Voilà. La dernière phrase, c'est quoi? Ihr arbeitet ohne Lehrer. Ihr arbeitet ohne Lehrer. Vous travaillez sans le professeur. Je cherche à savoir ici quel est le cas de ma phrase. On dit qu'on retrouve le cas, on identifie le cas à travers le verbe, le COD à l'accusatif ou à travers les prépositions. Ici, je vois une préposition, ohne. Ohne est quelle sorte de préposition? C'est une préposition qui exige l'accusatif. Cela veut dire que mon cas ici, c'est l'accusatif encore. Si le cas est l'accusatif, je viens chercher l'article du nom. Le nom ici, c'est l'erreur. On dit que le nom se place juste après les pointillés, sinon après les articles. Bien, l'erreur. Le nom, c'est l'erreur. Quel est l'article de l'erreur? L'article de l'erreur, c'est der. L'article de l'erreur, c'est der. Le cas, c'est accusatif. L'article, c'est... Pourquoi le cas, c'est accusatif? Parce qu'il y a une préposition accusative, ohne. Ohne, c'est le cas. Ohne, c'est la préposition qui exige le cas, qui montre le cas. Et maintenant, je viens chercher l'article du nom. L'article du nom de l'erreur, c'est der. Et je me pose la question, le der devient quoi à l'accusatif? En allemand, la règle me dit, à l'accusatif, c'est le masculin singulier change. Le masculin singulier, c'est quoi? C'est der. Der devient quoi à l'accusatif? Ça devient den. Cela veut dire que moi, mon der devient den. Ce qui va me permettre de mettre ici den. Alors, ihr arbeitet ohne den Lehrer. Vous travaillez sans le professeur. Voici ici, en grosso modo, comment décline-t-on à l'accusatif. Comment faire une bonne déclinaison à l'accusatif. Bien, à la prochaine leçon, à la prochaine vidéo, bien sûr, d'ici le baccalauréat, je vais vous donner comme ça une série de leçons de grammaire, de déclinaison pour pouvoir bien vous retrouver en termes de déclinaison de grammaire en allemand. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner toujours à cette page pour ne pas rater les prochaines leçons. Merci et bis später.